Messieurs et dames, la République démocratique du Congo est un pays de variété linguistique exceptionnelle. Certains disent que nous sommes d'ailleurs excessivement multilingues. De manière humoristique, on pense que notre pays est le lieu où la tour de Babel s'est effondrée. Qu'est-ce qu'il faut savoir de nos langues locales? Avant de continuer, je vous demande de sauvegarder cette vidéo pour la regarder encore et encore. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager massivement autour de vous cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir de la politique linguistique de notre pays? Comme je l'ai dit tantôt, la République démocratique du Congo est un pays multilingue de manière exceptionnelle. Toutes ces langues locales sont regroupées autour de 4 langues nationales qui sont les Lingala, les Swahili, les Kikongo et les Chiluba. Ces 4 langues sont les reflets de notre identité culturelle riche et variée et servent de pont entre les langues locales et le français, qui est notre langue officielle, tout en respectant la mosaïque linguistique de notre pays. Vu la montée sans précédent de la mondialisation et du bilinguisme, il est donc urgent de concevoir une politique linguistique qui valorisera nos langues locales comme outil d'apprentissage. C'est dans ce même ordre d'idées que je propose ces 2 choses aux décideurs de la politique linguistique en République démocratique du Congo. Tout en gardant le français comme la langue officielle d'enseignement, qu'il plaise au ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté de permettre aux enseignants à recourir à nos langues locales pour mieux expliciter certaines matières liées à nos réalités locales ou à notre propre identité. Par exemple, quand il s'agit d'expliquer la marche vers l'indépendance ou les royaumes et empires de l'époque précoloniale pour assurer une compréhension approfondie et durable. Pour votre information, cela se fait déjà dans plusieurs écoles à travers le pays, même dans les milieux urbains. Avant de passer à la deuxième idée, je voudrais préciser que les écoles qui se disent bilingues ou internationales attirent de plus en plus des parents, bien qu'elles soient financièrement très coûteuses. Ça, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que la vaste majorité de nos enfants congolais sont marginalisés et ne peuvent pas accéder à ce genre d'enseignement faute de moyens financiers et de situations socio-économiques qui